Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Encore une bonne nouvelle, je vous avais dit que si la DMD n'arrête pas de se battre aujourd'hui pour qu'un texte puisse être discuté à l'Assemblée nationale, eh bien la semaine dernière, les députés ne nous ont pas déçus, puisque plus de la moitié des parlementaires, je vous dis la moitié, c'est quand même du jamais vu, ont écrit au Premier ministre pour lui demander que la proposition de loi d'Olivier Fahlorny soit remise à l'ordre du jour. Il y a des députés des 11 groupes de l'Assemblée nationale qui ont signé et beaucoup de la majorité du président actuel. C'est donc un élément d'optimisme et nous espérons tous et nous allons continuer à nous battre pour qu'évidemment ce texte soit enfin discuté et je ne peux que vous inciter à encore signer la pétition. Vous êtes un petit peu calmé sur la pétition, il faudrait un petit peu demander à vos amis d'aller sur change.org, lettre ADMD Macron, on compte vraiment sur vous. Eh bien, l'étranger, ça continue à avancer. C'est des fois désespérant quand on voit qu'il faut autant se battre dans notre pays. En Écosse, le Parti national écossais a gagné les élections et dans son programme, il s'est engagé à créer une assemblée de citoyens pour travailler sur la question de la fin de vie et du suicide assisté. Donc, on attend ça avec une grande impatience. Et puis encore à côté de chez nous, eh bien, c'est en Allemagne où chaque jour, chaque semaine, il se passe quelque chose. C'est cette fois-ci l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, imaginez si on pensait que notre propre ordre des médecins pourrait faire la même chose, à supprimer de son code de déontologie l'interdiction du suicide assisté. On sait déjà que la Cour fédérale allemande s'était prononcée évidemment en faveur du suicide assisté et on attend au mois de juin une discussion au Parlement allemand. Décidément, la France va vraiment être entourée de pays qui auront bientôt tous légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. Alors un petit conseil, allez sur le site de la DMD, vous y avez une note très intéressante qui montre à quel point les trois lois Leonetti, évidemment particulièrement la dernière de 2016, ont oublié les maladies dégénératives. Voilà, donc c'est rubrique ADMD, décryptage. Je vous conseille, c'est un article très intéressant qui a été rédigé par notre délégué général Philippe Loéac. Enfin, nous allons nous retrouver sur le terrain. On en avait tous bien besoin de pouvoir vous rencontrer. Si des réunions vont commencer au mois de juin, nous avons d'abord un moment très fort comme tous les ans. C'est la semaine de mobilisation de la DMD. Cette année, ce sera du 24 au 31 mai. Donc nous serons en extérieur. Nous allons aller sur les marchés français, un peu partout, à la fois pour rencontrer nos concitoyens et nos concitoyennes, bien sûr, et les élus. Je vous rappelle que nous sommes en période d'élection et régionale et départementale. C'est le moment plus que jamais de se faire voir. Donc vos délégués ont dû commencer à vous envoyer les points de ralliement pour ces marchés. En ce qui me concerne, eh bien, j'essaierai d'aller et en province et à Paris. C'est quand même la moindre des choses. Donc le 28 mai, je serai dans le Gers. Le 29 mai, je serai à Toulouse avec notre ami Pierre Juston, qui est le délégué de ce département. Et le 30 mai, à Paris, dans le 12e arrondissement, à 9h45, face au McDo. Pour ceux qui connaissent le marché de la Porte Dorée, ils sauront où on se retrouve. Je compte vraiment sur vous pour être nombreuses et nombreux sur tous les marchés de tout le pays. Et vous retrouverez toutes les informations sur les sites de la DMD, sur les réseaux sociaux de la DMD. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous donc le 28 le Gers, le 29 en Haute-Garonne et le 30 à Paris. Merci d'avoir suivi encore ce talk du lundi. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, lundi prochain. Je souhaite à celles et ceux qui vont prendre un long pont de l'Ascension, et je sais que certains ont besoin de s'évader après tout ce qu'on a vécu, eh bien de bien en profiter. À celles et ceux qui travaillent pendant ce pont, merci à elles et eux de continuer à nous permettre de voyager, de nous déplacer éventuellement. Puis bien sûr toujours une pensée, parce qu'on sait que ces ponts, c'est toujours des moments extrêmement difficiles pour celles et ceux qui sont dans la maladie, pour celles et ceux qui sont seuls. Donc une grande pensée à eux. Donc on se retrouve la semaine prochaine et je vous rappelle, n'oubliez pas le hashtag le talk du lundi sur les réseaux sociaux.